Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage de cartes. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Holistic Tarot. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le sujet qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Alors quand je vais tirer les cartes, je vais plutôt prendre le scénario où c'est une personne que tu viens de rencontrer, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de récent avec qui il n'y a pas eu encore forcément grand chose et tu as justement envie de voir qu'est-ce qu'ils pensent de toi. C'est possible de regarder si vous êtes en couple ou si c'est un ex, c'est juste qu'il faudra peut-être adapter un petit peu, mais il y a peut-être aussi un message pour toi si tu n'es pas dans le cas d'un crush ou d'une nouvelle personne. Donc c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour. Allez. Donc comme d'habitude, on va demander au guide de nous donner les 3 cartes pour les 3 groupes. Donc pour le groupe numéro 1, quelle est la carte s'il vous plaît qui va représenter notre cher groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, quelle est la carte? Alors là, il y en a trop. Je voulais une carte, s'il vous plaît. Quelle est la carte, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter, s'il vous plaît, le groupe 2? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Quelle est la carte, s'il vous plaît, qui va représenter le groupe 2? Bon, j'ai l'impression que il y a vraiment 2 cartes qui veulent sortir, donc ok, on va garder les 2 cartes. Et pour le groupe 3, quelle est la carte, s'il vous plaît, qui va représenter... Quelle est la carte qui va représenter le groupe 3, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire, les guides, quelle est la carte, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter le groupe 3, s'il vous plaît? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Ok, alors je vais mettre ça de côté, hop. Donc pour le groupe numéro 1, on a la carte inattendue. Pour le groupe numéro 2, vous avez 2 cartes, du coup on a abondance et fin. Mais pour le choix, je vais le mettre comme ceci. Et pour le groupe numéro 3, vous avez la carte protection. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre ces cartes et puis nous on se retrouve pour votre tirage juste après. À tout de suite! Bonjour le groupe numéro 1, toutes les personnes qui ont choisi la carte inattendue, donc c'est votre tirage. Donc alors qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors comme je l'ai dit dans l'intro, je vais plutôt diriger mon tirage comme si c'était une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur récemment, une sorte de crush. Maintenant si vous regardez pour un ex ou une personne avec qui vous êtes déjà en couple, il faudra peut-être adapter un petit peu les énergies. Parce que c'est pas forcément la direction que je prends moi en lisant les cartes. Mais il y a peut-être un message pour vous si vous êtes dans ces autres cas. Ok, donc qu'est-ce que cette personne, elle pense de vous? Alors j'ai ressenti pas mal de choses ici différentes. Il y a quand même pour moi une situation complexe qui se joue, il y a plein de facteurs différents. Avec déjà la carte inattendue, et puisque vous avez choisi cette carte, vous aussi j'imagine que vous avez déjà cette sensation-là, cette intuition-là. Vous avez surpris cette personne. J'ai l'impression que vous avez cassé une croyance chez cette personne ou une sorte de routine en fait chez cette personne. J'ai l'impression que vous êtes arrivé dans la vie de cette personne comme un peu un cheveu sur la soupe, de manière inattendue, de manière surprenante, et vous êtes une belle surprise, une jolie surprise, vraiment. Maintenant, vu que vous êtes arrivé un petit peu de manière surprenante dans la vie de cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle n'était pas forcément préparée à justement à vous faire entrer dans sa vie. Qui dit
arrivé par surprise, dit oui, mais moi en attendant, ma vie, elle n'était pas peut-être pas faite pour justement accueillir quelqu'un de nouveau encore à ce stade. Pour certains, en fait, pour la majorité d'entre vous, pas forcément pour tout le monde, mais en tirant les cartes, j'ai vraiment ressenti que pour la majorité d'entre vous, cette personne, elle est possiblement déjà en couple, en relation, voire mariée, ou alors elle sort récemment d'une relation, mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Mais que cette personne soit avec quelqu'un, mariée, ou qu'elle soit récemment célibataire, en fait, j'ai l'impression honnêtement que ça change pas grand-chose parce que cette personne, dans tous les cas, si elle est mariée ou en couple avec quelqu'un d'autre, elle a déjà émotionnellement rompu en fait. C'est comme si, avec le fantôme, c'est je suis là dans cette relation sans être vraiment là. Et en fait, ce que j'ai l'impression, honnêtement, c'est que vous avez affaire à une personne qui, en ce moment, et depuis, je pense, un certain moment, ne se sent pas forcément très très bien. Surtout en ce qui concerne le domaine amoureux. Avec la carte de la solitude et du fantôme, j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui, en fait, a accepté par lassitude certaines choses, ou qui a perdu foi peut-être en un certain idéal, ou qui s'est dit, qui a abandonné en fait, qui a abandonné et qui a accepté de rentrer en relation, dans des relations qui étaient moyennement, voire peu satisfaisantes en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, avec la solitude et le fantôme encore une fois, et le soleil inversé, ne s'est jamais vraiment senti compris, vu dans la relation. Parfois on peut être des années avec quelqu'un et quand même avoir la sensation d'être seul, ou de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de devoir porter un masque, même dans les relations sérieuses. Et avec la carte du Hiérophante, j'ai l'impression que vous avez affaire à un profil de personne qui n'a pas eu jusqu'à présent des relations super satisfaisantes, et peut-être qu'en surface, cette personne peut jouer au couple parfait avec son partenaire, sa partenaire, mais quand on vient gratter, en fait, on se rend compte que la personne, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie dans son couple, et en fait se sent seule, et est là sans être là. Donc pour pas mal d'entre vous, honnêtement, j'ai cette sensation que vous avez affaire à une personne qui, en fait, a un peu abandonné l'idée d'être vraiment heureux en couple, et qui a juste été d'une manière robotique dans ses relations, enfin robotique entre guillemets. Ou alors, dans le cas où vous savez que cette personne elle est totalement célibataire, qu'elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, qu'elle ne sort pas d'une relation, alors si c'est pas ça, pour moi ça va être le fait que cette personne est célibataire à l'inverse, avec solitude et fantôme depuis longtemps. Et pareil en fait, l'idée c'est la même, c'est je crois plus tellement en l'amour, je crois plus tellement... j'ai un peu abandonné quoi. Et tout ça pour dire que avec Inattendu, bah il y a vous qui arrivez en fait. Vous arrivez dans cette histoire, et de manière inattendue, vous créez une émotion en cette personne, et vous amenez cette personne avec l'homme suspendu inversé à remettre en question ses croyances, à remettre en question justement sa manière de voir les relations, voir l'amour. Et je crois que cette personne, vous êtes pour cette personne une bouffée d'air frais. Vous êtes vraiment une énergie nouvelle, fraîche, inattendue, surprenante, qui amène du changement dans sa vie en fait. Et je crois que cette personne en avait grandement, grandement, grandement besoin. Avec la carte fin de cycle, parce que j'ai aussi tiré d'autres cartes hors caméra, avec la carte fin de cycle, j'ai l'impression que cette personne, avec cet arbre mort, se laissait un petit peu mourir en fait. C'est un peu fort comme expression, mais honnêtement, j'ai vraiment cette sensation que le profil de personne avec qui vous êtes actuellement, enfin avec qui
pour qui vous regardez la vidéo, c'est une personne qui franchement n'est vraiment pas au top de sa forme. Et je crois que la rencontre avec vous est justement une rencontre qui est presque destinée parce que justement vous amorcez en fait un changement de cycle, une fin de cycle en fait. C'est comme si vous êtes l'initiateur d'un changement, l'initiatrice de nouvelles croyances, de nouveaux espoirs, avec la carte libération d'un blocage, vous allez venir réveiller chez cette personne, euh, réveiller un espoir, amener une transformation. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle avait besoin de vous rencontrer en fait. Elle avait vraiment besoin de vous rencontrer. Et en même temps, je crois qu'elle savait pas qu'elle en avait besoin. Et encore une fois, avec la carte de l'inattendu, j'ai l'impression que vous venez un petit peu changer ses plans en fait. Vous venez un peu la déboussoler honnêtement. Et je le vois avec le 5 de bâton ici, que cette personne, elle est à la fois contente de vous rencontrer parce que c'est une bouffée d'air frais, parce que ça la change, parce que il y a des émotions en elle qui se créent qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps, qui s'étaient vraiment endormies. Elle se sent vue, elle se sent appréciée, euh, elle se sent vraiment peut-être aimée aussi d'une certaine manière. J'ai l'impression que vous montrez à cette personne qu'elle vous plaît, et je crois que ça fait beaucoup de bien à cette personne de se sentir justement, d'avoir un regard sur soi, de se dire ok, je plais, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Avec la carte de la fortune inversée, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est considérée malchanceuse en amour en fait. Et c'est intéressant qu'on ait les dés. Ça m'amène à cette thématique de jeu, de chance, vraiment cette idée de moi en amour, j'ai pas de chance. Je suis chanceux au jeu, malchanceux en amour. Je crois que c'est ça qu'on dit. Et cette personne, c'est comme ça qu'elle s'est toujours considérée. Et peut-être que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais avoué à son entourage, à ses amis. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui se la joue. Moi, je suis fort, moi, je suis beau, moi, je suis parfait. Bref, j'ai le couple parfait, j'ai les relations parfaites. Mais de toute façon, les cartes, elles sont toujours là pour montrer ce que ressent intérieurement, au fond, une personne et non ce qu'elle montre en surface. Et moi, ce que je vois, les sentiments réels de cette personne, c'est quelqu'un qui se sent malchanceux en amour, qui a presque abandonné en fait la sensation d'être épanoui, d'être avec quelqu'un qu'on aime vraiment, sincèrement. Euh, et voilà, cette personne, dans ses relations avec le fantôme, elle est là sans être là. Elle a jamais été vraiment là dans ses relations, investie émotionnellement dans ses relations. Et du coup, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un d'inattendu complètement. Quelqu'un qui aussi de fun. J'ai eu la carte de l'espièglerie, donc je crois que cette personne, elle apprécie énormément les moments qu'elle passe avec vous. Elle vous trouve drôle, elle vous trouve rayonnante. Cette personne, elle aussi avec les dés, j'ai cette impression que il y a comme un peu une sorte d'inattendu avec vous parce qu'elle ne sait jamais ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Il y a un peu peut-être aussi cette idée de mystère, cette idée d'excitation, de j'ai un peu du mal à te cerner, mais j'aime en fait justement que t'as l'air d'avoir de la vie en toi, t'as l'air d'avoir une vraie personnalité et, et ça me plaît en fait, ça me plaît en fait cette perception de la vie, cette énergie que tu as et justement ça me permet de moi penser à autre chose que mes problèmes, autre chose que le sérieux de la vie, autre chose que tout ça. Euh, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle avait besoin de vous rencontrer en fait. Elle avait vraiment besoin. Donc c'est là où je trouve que c'est un poil dangereux, honnêtement, parce que pour moi, si vraiment je faisais une conclusion un petit peu là des énergies déjà, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie ou qui n'a pas été heureux depuis un certain moment. Et du coup, c'est un petit peu délicat parce que j'ai pas non plus envie que cette personne, elle vous utilise comme un échappatoire, qu'elle vous utilise comme je m'échappe de ma tristesse en m'amusant avec toi ou je m'échappe à
un lien, un mariage qui ne me satisfait pas en passant du temps avec toi. Il pourrait y avoir cette énergie-là pour certains. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Euh, je dis pas que forcément ça va mal se terminer cette histoire, mais je, je pense au niveau des énergies que vous devriez faire attention à vraiment pas non plus vous engager trop vite. Même si je sens qu'il y a une très très belle connexion entre vous, qu'il y a vraiment le potentiel pour que vous passiez énormément de bon temps, pour que vous vous amusiez, pour qu'il y ait une complicité, pour que ça soit intriguant entre vous, que ça soit excitant. Mais cette personne, elle est encore dans une sorte de transition, elle est en train de vraiment transmuter beaucoup de choses, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller pas à pas avec elle, il faut pas trop vite, voilà, aller plus vite que la musique. J'ai envie de voir peut-être, je vais tirer quelques cartes supplémentaires de tarot pour un peu plus comprendre ce qu'elle ressent pour vous, parce que honnêtement, en fait je sens que son énergie est quand même très tournée, tournée vers elle-même en fait. C'est comme si cette personne, elle vous voit positivement, elle apprécie qui vous êtes, ce que vous êtes, etc. Mais je trouve que les énergies sont très tournées vers elle-même en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le soleil, encore le soleil. On a 2 fois le soleil. En fait, ouais, on retrouve cette idée que cette personne, elle aime votre personnalité, elle aime votre rayonnement, en fait, elle aime la vie qui est en vous. En fait, je crois qu'elle est attirée énergétiquement par ce que vous dégagez. Et vous voyez là, vraiment, ici, j'ai l'impression que ça c'est vous et ça c'est cette personne en fait. Et c'est à la fois beau et à la fois dangereux parce que cette personne elle manque de vie et vous rayonnez en fait. Vous avez vraiment, en tout cas aux yeux de cette personne, un magnétisme, une aura, quelque chose d'absolument euh, merveilleux et agréable. Et c'est pour ça que je vous dis, faites quand même attention à pas vous faire vampiriser par cette personne. Hein. C'est juste pour moi le petit... c'est un peu le risque ici en fait. Et avec la carte du soleil, il y a beaucoup cette histoire d'instant présent en fait. Cette personne, et je trouve que ça colle bien avec l'énergie de l'inattendu, du de céder. Il y a quelque chose d'assez instable où cette personne, euh, je crois qu'elle vous apprécie beaucoup. Elle apprécie énormément votre personnalité, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle se projette sur l'avenir, sur de l'engagement. Euh, Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose d'assez instable. Ouais, c'est ça. Avec le 4 de Pentacle, elle est hésitante, elle est encore coincée dans des schémas. Elle est encore dans un certain contrôle, avoir envie de contrôler les choses. Euh, je sens aussi que elle a du mal à s'ouvrir en fait aussi, parce que justement avec la carte du fantôme de la solitude, c'est une personne qui est habituée à garder les choses pour lui-même en fait, pour elle-même. C'est une personne qui n'a pas l'habitude en fait de dévoiler qui il est vraiment, de dévoiler ses désirs, dévoiler ses secrets, dévoiler ses faiblesses. Peut-être que c'est une personne qui par le passé, il y a très longtemps, voulait en fait une connexion profonde et proche avec quelqu'un, mais qui n'a jamais eu ça en fait, n'a jamais pu connaître ça parce que ça matchait pas en fait avec les autres personnes. Du coup, à force de pas pouvoir trouver la bonne personne, cette personne a perdu la, la capacité en fait, elle ne sait plus comment faire en fait pour s'ouvrir. Euh, donc je crois qu'il va falloir apprivoiser pardon cette personne. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il va falloir apprendre à l'apprivoiser en fait. Je sens que vous avez affaire à un profil qui presque un peu asocial. C'est bizarre de dire ça, mais en amour en tout cas, qui comme un, je sais pas comment expliquer, mais un peu, j'ai cette idée d'un ermite dans la montagne qui, ça fait très longtemps qu'il n'a pas ouvert la porte de son cœur et du coup, va falloir vraiment y aller. Et pourtant, il y a tout pour parce que cette personne, vous êtes une bouffée d'air frais, donc au fond, elle a envie, mais il y a encore des barrières ici. Hein. Il y a encore des barrières. Il y en a un petit peu trop. J'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît, les guides.
Ouais, on a le 9 de coupe. En fait, cette personne, pour l'instant, ouais, elle est aussi attachée. Elle est attachée à son indépendance. En fait, c'est très bizarre. En fait, je crois que vous avez affaire à une personne qui est totalement paradoxale et qui tout de suite ne sait pas ce qu'il veut en fait. À la fois, cette personne, comme je vous ai dit, elle s'est sentie seule euh, en amour, mais en même temps du fait d'avoir tellement connu ça longtemps que presque cette personne, elle est aussi un peu attachée en fait à cette indépendance et cette solitude. Et vous arrivez de manière inattendue, de manière surprenante. Vous êtes une bouffée d'air frais. Cette personne, elle se surprend en fait à avoir envie de passer du temps avec vous, mais elle en est encore qu'au stade de, pour l'instant, je profite de l'instant présent. Je profite des bons moments qu'on passe ensemble. Je profite des moments où il n'y a pas d'engagement, il y a pas, c'est encore qu'en surface, c'est encore que superficiel. Je suis pas prêt à te faire rentrer en fait encore dans ma vie, ma routine, dans mon intimité, dans mon jardin secret. Je préfère que ça reste que des bons moments. Peut-être aussi, j'ai l'impression que cette personne, elle a la croyance que les relations, c'est fun et c'est agréable uniquement quand ça reste de surface. Encore une fois, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup de croyances à déconstruire en fait. Elle se dit que quand ça devient sérieux, c'est là où ça devient chiant. C'est là où on est déconnecté. C'est là où en fait l'autre devient égoïste, que là où on doit rendre des comptes ou machin. En fait, je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui voit les relations engageantes vraiment d'un mauvais œil. Et encore une fois, c'est basé sur des mauvaises expériences avec la bonne fortune inversée, cette idée de j'ai pas eu de chance, ça n'a pas matché, j'ai été avec des personnes avec qui ça collait pas, on n'arrivait pas à faire fonctionner. D'où voilà cette sorte d'abandon en fait, cet abandon en amour. Et donc cette personne se dit, vraiment c'est sa croyance actuelle, c'est quand c'est fun, quand ça reste léger, c'est là où on peut avoir la meilleure relation. C'est là où l'autre donne le meilleur de lui-même quand ça reste de surface, quand on vit l'instant présent. Je suis sûre que cette personne, elle pourrait vous dire profitons que de l'instant présent, ne nous prenons pas la tête, c'est mieux comme ça, on verra. Ça pourrait être quelqu'un comme ça. Et je crois pas que ce soit la nature profonde de cette personne, encore une fois, parce qu'avec la solitude, le fait d'entretenir cette croyance-là, je crois que cette personne, au fond du fond du fond, n'en est pas totalement satisfaite. Avec le soleil inversé, je crois que cette personne, au fond, elle est malheureuse en fait de voir les choses comme ça. En fait, j'ai l'impression que elle voit les relations comme ça plus parce que justement ces relations n'ont pas marché par le passé et qu'elle n'a pas trouvé la force intérieure de justement de se remettre en question, de comprendre pourquoi, etc. Elle s'est, en fait, elle est arrivée à des conclusions avec le hiérophant. Elle s'est dit, ok, c'est parce que c'est ça, c'est parce qu'en fait l'engagement c'est chiant, c'est parce que en fait je trouverai jamais l'amour, c'est parce qu'en fait je comprendrai jamais quelqu'un qui me comprendra. En fait, cette personne, voilà, elle est arrivée à des conclusions qui ne lui rendent pas heureux. Désolée si je perds mon français, j'ai du mal. Euh, Elle a des conclusions qui ne le rendent pas heureux, mais elle continue, cette personne, d'entretenir ces croyances-là. Et je crois qu'il y a quelque chose de très destiné dans cette rencontre, parce qu'avec Inattendu, encore une fois, vous arrivez à un moment où les croyances de cette personne, avec fin de cycle, elles doivent sauter, elles doivent péter. L'univers est là pour challenger cette personne, parce que cette personne, justement, ça fait tellement longtemps que cette personne a abandonné, pense comme ça en amour, s'est refermée, même si encore une fois, hein, cette personne, elle peut être en couple pour certains, mais c'est pas parce qu'elle est en couple qu'elle est investie émotionnellement. Encore une fois, avec le fantôme, c'est je suis là, mais je suis pas vraiment là. Mais l'univers justement est en train de tester cette personne au travers de vous, en lui justement en essayant de lui faire sauter ces croyances-là. D'amener une personne qui justement va le challenger et va dire ok, justement, ne reste pas sur ces croyances-là, ne reste pas sur cette croyance qu'il n'y a que le superficiel qui peut fonctionner, que en fait, en te renfermant comme ça, complètement à double tour, que tu vas être heureux, que tu vas réussir en fait à être heureux. Donc je crois que vous êtes
un challenge pour cette personne, mais à ce stade, je crois que tout ce que je vous dis là, cette personne, elle ne se rend pas compte encore de tout ça. Elle n'a pas conscience que vous êtes là pour amener du changement en fait dans sa vie. Elle sait pas encore tout ça. Elle est encore un peu avec le soleil, dans cet instant présent de pour l'instant, je suis là, je prends ce qu'il y a à prendre, tu m'amènes une bouffée d'air frais, mais elle n'est pas encore préparée à tout ce que vous êtes en train de... Tout ce que vous êtes en train de perturber, de venir secouer chez cette personne, tout le travail intérieur que vous allez amener. Et pour certains, parce que la temporalité, elle est fluide dans les guidances générales. Pour certains, tout ce que je dis, c'est prédictif. Pour d'autres, c'est ce qui est en train de se passer, en fait, toute cette dynamique où je vous dis, vous êtes en train un peu d'ébranler les croyances de cette personne. Vous êtes en train d'éveiller, d'initier un changement chez cette personne. Pour d'autres, c'est ce qui s'est passé. Mais ouais, c'est un petit peu la dynamique que je vois, en fait, par rapport à cette personne. Donc, vous savez quoi, maintenant qu'on a vu un petit peu comment cette personne vous voit, donc c'est-à-dire de manière positive, mais pour l'instant, elle ne creuse pas assez. Moi, j'aimerais voir, parce que je sens que vous avez un rôle à jouer dans cette relation, dans la vie de cette personne. Vous êtes là vraiment pour venir déclencher quelque chose, un déclic. En fait, j'ai l'impression que vous êtes une personne karmique pour cette personne. En fait, je sais pas si vous êtes une karmique ou si vous êtes une âme sœur. Ça, c'est vrai que je sais pas trop. Mais en tout cas, vous êtes là, vous êtes écrit, vous avez, je pense, quelque chose avec cette personne-là. Vous êtes venu pour déclencher, pour transformer avec le papillon. Je suis venue amener une transformation en toi. Je suis venue te tendre la main, mais maintenant, est-ce que cette personne, elle va accepter? Je ne sais pas. Donc, dans l'extension, qu'est-ce qu'on va voir? Moi, je propose qu'on aille creuser ça. Je pense que je vais demander aux cartes comment vous pourriez faire pour pouvoir approcher justement cette personne. Et quand je dis approcher, c'est approcher justement son coffre, son jardin secret. Comment faire pour qu'elle accepte d'ouvrir la porte qu'elle n'a pas ouverte depuis longtemps? Quels conseils les guides pourraient vous donner pour justement ne pas brusquer cette personne, ne pas la faire fuir, et en même temps d'être suffisamment ferme pour qu'elle comprenne aussi qu'à un moment, il va falloir ouvrir la porte. Et en deuxième question, je vais demander aux cartes de nous donner les probabilités par rapport à est-ce que cette personne, elle est capable vraiment de s'investir sérieusement dans une relation? Parce que, encore une fois, dans les faits, jusqu'à présent, cette personne, peut-être qu'elle a dit oui à se mettre en couple, elle a même peut-être dit oui à un mariage. Je vous ai pas montré la carte, mais j'ai la carte mariage qui est tombée. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a potentiellement affaire à une personne qui est mariée. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est une personne qui est plus là en superficiel, qui n'est pas vraiment investie émotionnellement dans sa relation. Donc, est-ce que avec vous, cette personne peut s'investir émotionnellement avec du temps en appréhendant cette relation de la bonne manière? Et je vais être très cash, ça sera oui, ça sera non. Dans tous les cas, je vous dirai vraiment qu'est-ce qu'il en est de manière honnête. Donc voilà, si c'est des questions qui vous intéressent, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien de l'extension de la vidéo. Donc pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Ciao ciao! Et n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Bye bye! Bonjour le groupe numéro 2, toutes les personnes qui ont choisi la carte abondance, et vous aviez deux cartes en fait en une, vous aviez abondance et la carte fin juste en dessous. Alors, ça m'étonne pas que vous ayez deux cartes parce que là du coup j'ai tiré les cartes pour vous hors caméra et quand j'ai vu un peu la situation j'ai fait ok, ça m'a l'air complexe tout ça, ça m'a l'air vraiment complexe. Mais en même temps j'ai envie de dire, j'ai l'impression à chaque fois que je canalise des messages sur ma chaîne, j'ai l'impression que c'est jamais simple. Et en même temps si c'était simple, si c'était vraiment simple, je crois que vous ne regarderiez pas de tirage puisque vous n'auriez pas besoin de regarder de tirage. Donc ça m'étonne pas que je canalise des situations complexes. Alors je vais vous donner plusieurs scénarios parce que pour le coup je vois qu'il y a peut-être différents chemins que peut prendre cette
cette guidance. Mais je vais vous expliquer déjà, dans un premier temps, ce qui va relier tous les scénarios. En fait, j'ai l'impression que vous avez affaire à une personne qui se prend beaucoup la tête, honnêtement. Avec la carte du 2 d'épée, vous avez affaire à une personne qui est un peu perdue, en fait. Et qui à la fois peut-être, parce qu'elle est perdue, n'arrive pas à écouter sa voix intérieure, du coup peut-être se laisse influencer par d'autres personnes. La carte amitié m'a fait dire qu'il y a peut-être l'influence de d'autres personnes ici. J'ai eu aussi la carte mauvais œil jalousie, donc bon, on va y revenir après sur tout ça, mais il y a potentiellement ici le fait que cette personne se laisse peut-être influencer par ce que disent ses amis, par un peu voilà la voix de tout le monde. Et cette personne, du coup, elle est un peu indécise par rapport à vous. Honnêtement, avec la carte de l'abondance, j'ai vraiment cette impression que sur le papier, même pas que sur le papier en fait, vous plaisez à cette personne. Et avec la carte de l'abondance que j'ai ressentie, c'est que cette personne, j'ai l'impression que vous lui plaisez vraiment. Pas juste votre physique, pas juste pour des raisons superficielles, pas juste parce qu'elle a vu quelque chose, certains éléments en vous et puis elle s'est dit oh j'aime bien, ça m'attire. Non, je crois elle voit vraiment votre complexité en tant que personne, tout ce qui fait vous en fait, et elle apprécie vraiment votre essence en fait. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique pour le coup. Ça fait un moment que j'ai pas ressenti ça dans un tirage. Et là, je trouve qu'il y a une vraie beauté dans le sens où cette personne, elle a vraiment, vraiment su voir votre âme en fait. Et pour certains, comme la temporalité, elle n'est pas exactement la même pour tout le monde, pour certains, ce que je dis, c'est prédictif. Peut-être qu'elle ne vous connaît pas encore bien, mais dans le futur, elle va vraiment, vraiment être vraiment éblouie par votre âme, par qui vous êtes. Pour d'autres, c'est déjà le cas, elle a déjà vu en fait tout ça. Mais, parce que malheureusement, il y a un mais ici, le problème n'est pas sa perception de vous, mais tout ce qu'il y a autour en fait, honnêtement, tout ce qu'il y a autour. Et surtout, comme je vous disais, cette personne, elle se prend pas mal la tête. Et avec la carte du changement et de la fin, j'ai l'impression que quel que soit le scénario ici, cette personne, elle a peur qu'en vivant quelque chose avec vous, la dynamique entre vous change. Elle a peur des conséquences, en fait. Elle a peur des conséquences de vivre une histoire d'amour avec vous. Et c'est là où je vais donner les différents scénarios parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas le même pour tout le monde. Pour certains, avec la carte de l'amitié, vous êtes amis, vous avez commencé plutôt en tant qu'amis et cette personne, justement, elle est tellement éblouie par qui vous êtes, par votre intelligence, par votre énergie, par votre présence, etc., qu'elle se dit oui, mais si on se lance dans une vraie histoire sérieuse, engageante, où on ouvre son cœur tous les deux, est-ce que la dynamique, elle va pas changer? Est-ce qu'on va pas tout gâcher avec le 5 de coupe? Il y a cette idée de si on passe ce cap, on va tout gâcher. Et avec la carte du 10 de pentacle inversé, il y a cette idée de j'ai peur du long terme. J'ai peur en fait, vraiment, qu'on aille dans les abîmes, qu'on s'abîme en fait. Si on construit quelque chose ensemble avec le 3 de pentacle. Donc il y a un peu une résistance avec le 2 d'épée, cette résistance de se dire presque, et aussi avec la tour inversée, je préfère pas construire parce que j'ai peur qu'on déconstruise. Je préfère pas qu'on construise ensemble parce que j'ai peur qu'on casse tout juste après. L'autre scénario, dans le cas où vous n'êtes pas forcément amis, qui a eu une ambiguïté peut-être directe tout de suite, il peut y avoir aussi l'idée que cette personne, avec mauvais œil et jalousie, je ne sais pas si vous êtes dans un contexte ou un environnement où cette personne sait que se mettre ensemble serait mal vu. Est-ce que c'est la famille qui verrait ça d'un mauvais œil? Est-ce que c'est vous êtes
dans le même boulot professionnel et si vous vous mettiez ensemble, les autres viendraient essayer de vous tirer dessus, entre guillemets, et essayer de saboter la relation. Est-ce que c'est ça? Donc il peut y avoir pour certains un contexte, un environnement qui fait que cette personne, elle se dit « wow là là là, vaut mieux pas qu'on passe ce cap parce que encore une fois, ça va être compliqué et on va vivre un enfer. » Et encore, dernier scénario que je vois, si vous n'êtes pas concerné par les deux premiers. C'est intéressant parce que j'ai aussi vu ce scénario-là dans le groupe numéro 1, mais ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, en fait. Qui est déjà en couple, qui est déjà engagé avec le roi de pas le roi de pentacle, pardon, le 10 de pentacle. Quelqu'un qui voit en vous tout le potentiel, mais se dit « ouais, mais je suis pas prêt, en fait, à tout détruire parce que je sais pas comment ça va évoluer en fait. Il y a cette idée de je préfère rester sur ce que j'ai déjà, même si ça me satisfait pas, même si j'évolue plus, même si je grandis plus en tant que personne dans cette relation, même si je suis mélancolique dans cette relation, mais je veux pas tout, encore une fois avec la tour inversée, c'est je ne suis pas prêt à tout faire sauter en fait. Donc encore une fois, les scénarios sont différents, mais si vous écoutez bien chacun des scénarios, la logique c'est la même en fait. On a affaire à quelqu'un qui a peur d'une certaine fin, qui a peur, qui résiste au changement, qui résiste au bonheur aussi. Oui, qui résiste au bonheur, parce que encore une fois, cette personne, elle voit tout ce que vous pourriez lui apporter, mais c'est trop un potentiel pour cette personne, c'est trop flou en fait. Cette personne, je sens qu'elle a besoin de concret, elle a besoin de preuves, et avec la carte, vous pouvez aimer sans crainte, cette personne, elle a vraiment peur de se lancer. Honnêtement, j'ai un peu l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a du mal avec la carte du lâcher-prise, qui a du mal à se déconnecter du mental, pour juste suivre son cœur en fait et se dire l'amour c'est une prise de risque. C'est une prise de risque et oui, on peut pas toujours gagner, mais je vais quand même tenter. Je crois qu'on n'a pas affaire à une personne comme ça. On a affaire à une personne qui a besoin de... Je sais pas vraiment en fait de quoi cette personne a besoin, mais en tout cas, elle n'est pas rassurée à l'idée en fait de se lancer. Il y a aussi quelque chose d'autre, alors ça concernera pas tout le monde, mais j'ai eu la carte de la réconciliation et j'ai eu la carte du pardon. Donc encore un autre facteur, je sais pas. Est-ce que il y a eu, j'ai l'impression pour certains des disputes. Est-ce que c'est des disputes entre vous? Est-ce que il y a du chantage affectif de la part d'une autre personne? C'est vrai que là c'est compliqué, hein. Vous savez quoi, je vais juste tirer une petite carte là pour comprendre cette histoire de réconciliation et de pardon. Et je crois pas que ça concernera tout le monde, mais j'aimerais juste tirer quand même une petite carte parce que là pour le coup, comme j'ai eu 2 cartes dessus, ça concerne quand même, je pense, un certain nombre du collectif. La reine de coupe, ouais, j'ai l'impression qu'il y a l'énergie d'une autre personne en fait pour certains. Pour certains, en fait j'ai l'impression que ça, l'histoire de la réconciliation et du pardon, peut-être que cette personne, comme je vous ai dit, là c'est plus dans le scénario où... Ah, attendez, est-ce que je réfléchis en même temps? En fait, je vous ai dit, pour certains, il y a une influence extérieure qui vient jouer sur cette histoire. Ça peut être encore une fois, soit le partenaire actuel de cette personne, ça peut être la famille de cette personne, les amis de cette personne. Et cette personne, pour l'instant, elle est vraiment entre deux chaises, je sais pas si ça se dit comme ça, le cul entre 2 chaises. Et en fait, elle n'ose pas se lancer totalement avec vous parce qu'elle se dit... Je peux potentiellement me réconcilier, en fait, avec ma famille ou avec ma partenaire avec qui, justement, ça va pas très bien. Il y a cette idée de j'ai encore l'espoir, en fait. J'ai encore l'espoir que ça fonctionne. J'ai encore l'espoir d'entretenir de bons termes. J'ai envie que tout le monde soit bien. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans un dilemme impossible parce qu'elle aimerait que tout le monde...
Elle se soucie de l'opinion de tout le monde, de l'état mental, émotionnel de tout le monde, quand la carte elle dit aimez-vous d'abord en fait, pense à toi d'abord. Pour le coup ici j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un avec la reine de coupe qui a beaucoup d'empathie, mais c'est une empathie pour le coup qui, là dans ce cas précis, qui n'est pas équilibrée en fait. C'est comme si cette personne elle n'arrive pas à mettre des limites et à dire ok, il y a un moment où ce que tu ressens ça te concerne et je ne peux pas, je peux pas prendre la charge, le poids de ce que tout le monde ressent en fait. Je dois d'abord penser à moi. Et je crois que cette personne justement, elle est déconnectée de son propre cœur parce que justement, elle prend en compte tellement les ressentis de tout le monde, les opinions de tout le monde, les blablas de tout le monde, les voilà, qu'elle n'arrive plus à écouter sa propre intuition, sa propre voix. Donc ouais, je vais essayer de creuser avec quelques cartes supplémentaires. Je vais prendre ça, je vais prendre cet oracle là. Au moment où je dis ça, reprenez votre plein pouvoir, c'est ça. En coupant le paquet en deux, cette personne elle donne son pouvoir aux autres, j'ai l'impression. En tout cas actuellement. Je sais pas si ça a toujours été le cas, je sais pas si... des fois c'est des phases, hein. Des fois on est dans des phases où on est plus vulnérable et on se laisse plus influencer par les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, elle a du mal à s'écouter, à être dans son plein pouvoir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va creuser un petit peu cette question. Donc, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me donner plus d'explications et peut-être essayer de focaliser vraiment sur vous? Parce que là, ça m'a expliqué un peu la situation, mais qu'est-ce qu'elle pense de vous? Lâchez votre désir de contrôler les gens. C'est intéressant qu'on ait cette carte qui tombe parce que justement, je vous parlais du fait qu'il y ait d'autres personnes dans cette situation. Et je crois que la carte lâchez votre désir de contrôler les gens, je crois que cette personne, honnêtement, elle est contrôlée par son entourage. Je ne sais pas si c'est par ses amis, par sa famille, par son partenaire, par son ex. Elle se laisse vraiment... Avec la carte du serpent, elle se laisse en fait influencer. Et dans le cas où le premier scénario où je vous disais que cette personne, imaginons que vous venez de rencontrer cette personne, vous avez super bien accroché et il n'y a pas une idée d'ex, cette personne est célibataire, machin, mais il est possible que vous ne soyez pas au courant que ses amis, en fait, soient une mauvaise influence et justement lui disent, écoute, tu devrais pas te lancer avec cette personne, tu devrais pas rester célibataire, c'est mieux. Il y a cette idée, en tout cas, vraiment, hein, avec mauvais œil, jalousie. Ah, ok. Waouh, ok, c'est bon, je crois que je vois ce qui se passe. En fait, cette personne... je crois que vous avez affaire vraiment à une très bonne personne pour le coup. Et on a affaire à une personne qui est vraiment gentille et qui donne beaucoup dans ses relations justement, qui est capable de beaucoup donner. Quand votre personne, elle aime, elle donne beaucoup de sa personne. Et du coup, elle a dans son environnement des personnes qui aiment beaucoup prendre, du coup, forcément. Quand on donne beaucoup, on attire à soi des personnes qui prennent beaucoup. Et quand cette personne, elle est en couple et amoureuse, forcément, quand on est amoureux, quand on est en couple, on est moins disponible, on est peut-être plus concentré, on donne la priorité à sa partenaire, son partenaire, etc. Et du coup, ces personnes, ça les arrange que cette personne soit célibataire, en fait. Ça les arrange, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'elle donne, entre guillemets, des mauvais conseils. Parce que ses amis, et ou sa famille, et ou je ne sais pas qui, encore une fois, je sais pas, ça les arrange que cette personne reste célibataire. Même si ces personnes-là voient qu'en étant célibataire, eh ben, cette personne est malheureuse, c'est pas grave parce que c'est pas dans leur intérêt. Eux, ce qu'ils veulent, c'est reste célibataire. Non, éloigne-toi du groupe numéro 2, c'est pas quelqu'un pour toi, tu vas voir, elle va être chiante, tu vas voir, elle va te saouler. Non, mais gâche pas votre amitié, ne gâche pas ci, ne gâche pas ça. Non. Parce que ces personnes, c'est dans leur intérêt qu'elles restent.
qu'elle reste célibataire. Parce que quand elle est célibataire avec la reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne de son temps, peut-être financièrement, qui aide les autres, etc. Peu importe ce que cette personne donne. Et c'est vraiment dommage parce que avec l'abondance, je suis persuadée que toutes les personnes qui verraient votre lien, qui voient votre lien, voient à quel point vous avez un lien qui est différent, qui est magnifique, qui est beau en fait. Et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'on a jalousie, on a mauvais œil, parce que pour moi il y a de la malveillance, mais il y a aussi de la jalousie. Et qui dit jalousie, on jalouse pas une connexion entre deux personnes qui est nulle en fait, qui ne vaut rien. On jalouse quand on voit de vrais sentiments, quand on voit que deux personnes sont capables vraiment de vraiment créer quelque chose de magnifique en fait. Et je crois que justement s'il y a la jalousie, c'est parce que ça se voit que vous avez un potentiel en tant que couple. Mais encore une fois, le dilemme et le challenge, c'est que cette personne, je crois elle pense tellement trop, encore une fois, elle ne lâche pas prise, cette personne. Elle ne lâche pas prise. Donc, elle se laisse influencer, elle se laisse... Et je crois justement, elle a du mal avec la reine de coupe. Elle vit peut-être dans un monde bisounours où elle se dit, mais non, mais mes amis, jamais, ils me conseilleraient mal, ils sont là pour moi. S'ils me disent de pas me lancer avec le groupe numéro 2, c'est que eux, ils savent et comment dire ça? Je leur fais confiance. Lâcher les pensées obsessionnelles. Vous voyez, quand je vous dis que cette personne, elle lâche pas prise, en fait, elle est mentalement, elle est en... Elle tourne. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est son trait de caractère de penser autant comme ça, d'être embrouillée dans ses pensées, ou est-ce qu'il lui arrive quelque chose en ce moment? Je vais demander. Avec la carte des abîmes, en ce moment, elle pourrait être aussi en down, elle pourrait être fatiguée, elle pourrait être pas bien. Je vais peut-être juste tirer une petite carte pour comprendre pourquoi en fait c'est quoi son sujet de préoccupation, parce que cette personne là, votre personne, elle est très préoccupée et ça expliquerait pourquoi elle a tant peur de se lancer avec vous, parce que j'ai l'impression qu'elle se dit groupe numéro 2, c'est une bouffée d'air frais dans ma vie, avec l'abondance encore une fois, mais vraiment elle voit votre âme, elle voit, franchement j'ai envie de vraiment souligner parce que c'est rare, enfin c'est pas rare. Si, quand même, c'est vraiment pas souvent que je ressens ça, là, que je ressens cette énergie de quelqu'un qui sait voir votre âme, qui vraiment, qui vous aime pour la personne que vous êtes, qui vous voit vraiment comme une belle personne. Et du coup, comme ça va pas dans sa vie, comme c'est compliqué, comme elle en peut plus, j'ai eu aussi la carte manque d'ancrage, c'est normal, quand on est tellement dans les pensées, on manque d'ancrage. Donc elle est tellement dans une phase un peu compliquée que du coup, elle préfère peut-être, parce qu'elle n'a pas pris sa décision avec le 2 d'épée, hein, elle est encore indécise, mais elle se dit, c'est mieux qu'on reste amis, parce que j'ai tellement besoin de positif, j'ai tellement besoin de justement de positivité, d'un lien vraiment positif que j'arriverai pas en fait si justement on gâche tout en fait. C'est pour ça aussi qu'elle est frileuse en fait, parce que elle voit tellement le potentiel, elle voit tellement en fait que vous êtes quelqu'un de génial qu'elle se dit je veux pas risquer ça en fait. Il y a déjà tellement de choses qui vont pas bien dans ma vie. Si je risque en plus de gâcher une relation magnifique, je préfère pas. Ok, je vais creuser juste pour voir c'est quoi là cette histoire de pensée obsessionnelle. Qu'est-ce que c'est s'il vous plaît les guides? Magicien et le page de coupe. Ok. Ok, c'est intéressant. En fait, ouais, c'est super intéressant. Cette personne, là, je vous ai dit, elle est mal entourée. Enfin, je dis pas que tout le monde dans sa vie est toxique, on va pas non plus exagérer, mais en tout cas, il y a des présences fortes. Il y a au moins une, voire plusieurs personnes qui sont malveillantes, qui sont pas de bons conseils, qui sont pas bienveillants. Et je vous ai dit, votre personne, pour moi, c'est la reine de coupe. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, cette personne a une énergie, en tout cas présente, de la reine de coupe. Et cette personne, en fait, pourquoi elle est justement en ce moment dans une phase compliquée, dans les abîmes, avec l'expansion vers le bas, pensée obsessionnelle, c'est que
petit à petit, mine de rien, elle se rend compte. Elle se rend compte en fait. Elle est pas bête non plus cette personne. C'est-à-dire qu'elle a un grand cœur et je crois que pendant longtemps, elle a voulu trouver des excuses à ces personnes. Elle a voulu lui dire non, mais si, ils sont bienveillants. Mais avec le page de coupe inversé, elle commence petit, mais c'est le commencement. Elle commence, c'est intéressant, on a la fin et là on a le commencement justement. Elle commence à voir qu'il y a des choses qui clochent. Que quand elle a écouté les conseils de cette personne, elle est allée dans les abîmes justement. Quand elle a écouté ces personnes, avec le temps, elle n'a pas eu d'expansion. Au contraire, elle a plongé encore plus. Donc elle est en train de reprendre, mais c'est encore le tout début. Elle est encore dans cette zone un peu bizarre, mais elle est en train de reprendre en pouvoir personnel. Avec le magicien, elle est en train de se rendre compte déjà que les gens manipulent, que les gens sont capables de manipuler, mais elle est en train de reprendre son pouvoir personnel et se dire ok, je vais arrêter de donner autant de poids aux gens, même si c'est des gens qui me sont chers, en fait. Mais je crois que c'est pour ça que c'est, avec lâcher les pensées obsessionnelles, c'est pas facile du tout pour cette personne parce que ça doit être tellement déroutant quand on se rend compte que des personnes qui nous sont très chères et très proches sont en fait dans cette énergie mauvais œil, jalousie. D'où le j'y pense tout le temps parce qu'en fait, parce que c'est vraiment perturbant pour cette personne. Ok, j'aimerais quelques cartes supplémentaires sur vous. Je vous avais dit que normalement je voulais tirer des cartes sur vous, mais au final ça m'amène à chaque fois vers autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous par rapport à vous ? La grande prêtresse, inversée. Waouh, le 10, ouais. Le 10 d'épée. Elle a des choses à régler, cette personne. Ouais, en fait, elle se sent vraiment dans l'incapacité pour l'instant de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire, de pouvoir écouter son cœur. Je crois vraiment que son cœur, enfin plutôt sa tête, parce qu'elle n'écoute pas, enfin là elle est trop déconnectée de son cœur. Sa tête lui dit mais regarde, le groupe 2, c'est vraiment quelqu'un qui a l'air tellement intéressant. Mais j'ai l'impression que ouais, cette personne met les choses en attente en fait. J'ai l'impression qu'elle a envie de creuser. Elle a envie de creuser. Elle a envie de creuser le lien, mais elle met les choses en attente. La mort, c'est ça. Elle doit faire mourir quelque chose. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Vous voyez ? La boucle est bouclée. On avait tout à l'heure la fin. Je vous parlais du début de quelque chose, le début. C'est vraiment ça, tout le thème de ce tirage. C'est cette personne, elle est dans une mort et une renaissance en fait. Mais c'est, comment dire ça ? Par rapport à justement son entourage, par rapport à ses amitiés, par rapport à tellement de choses que pour l'instant, elle a vraiment peur en fait. Je crois que cette personne, elle a peur, encore une fois, de faire mourir le potentiel avec abondance. Elle a peur de faire mourir le potentiel de cette relation parce que, en fait, elle est dans un moment où elle remet en question ses relations. Elle remet en question peut-être même la nature humaine, honnêtement, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose de très profond. On est sur des questions existentielles, là. Donc cette personne, comme elle remet en question la nature humaine, même si elle voit en vous, justement, elle voit tellement de belles choses en vous, mais elle ne se fait plus confiance parce qu'elle se dit par le passé, je me suis tellement trompée. Je me suis trompée, en fait. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Mais honnêtement, je crois vraiment que votre relation, elle a vraiment du potentiel. J'ai vraiment cette sensation que cette personne, dans tous les cas, elle va pas non plus vous lâcher. Je crois pas qu'elle va vous laisser partir. Elle va pas passer à côté de cette opportunité. Je crois juste que là, pour l'instant, elle a besoin
de se rassurer, elle a besoin de prendre du temps, elle a besoin de faire mourir, de renaître quelque chose, elle a besoin d'être passée dans cette transition-là. Donc, je réfléchis un instant aux questions qu'on va pouvoir creuser en extension. Je vais diviser l'extension en 2 parties et ce que je vous propose qu'on creuse. Je vous propose que dans un premier temps, on creuse la partie justement sur cette histoire de mauvais œil, jalousie. D'ailleurs, c'est intéressant quand j'y pense. C'est pas la première fois là que vous, le groupe 2, vous avez vraiment... ça revient, cette jalousie là. Je trouve que c'est un thème qui revient beaucoup pour le groupe 2. Et du coup, on va essayer de voir, de creuser dans l'extension comment gérer justement l'entourage, comment vous positionnez en fait par rapport à toutes ces personnes-là. Est-ce qu'on vous conseille d'agir, de vous défendre? Est-ce qu'on vous conseille de laisser couler? Est-ce qu'on vous conseille, quel conseil, comment vous pouvez faire justement pour vous positionner par rapport à cette malveillance-là? Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais aller plutôt sur du prédictif et cette fois-ci, je vais demander est-ce que cette relation, pour moi qui a énormément de potentiel, elle a vraiment... je ressens quelque chose et j'aimerais vraiment voir est-ce que cette relation peut vraiment voir le jour, est-ce qu'elle peut naître en fait? Parce que je sens beaucoup de résistance, je sens beaucoup de délais, de frustration potentielle. Est-ce que cette relation va pouvoir voir le jour ou est-ce que il va y avoir un sort d'auto-sabotage, ce qui est possible aussi, honnêtement. C'est peut-être une possibilité. Donc j'ai envie de creuser ces 2 questions-là dans l'extension. Donc je répète pour ceux qui ne connaissent pas forcément le système d'extension, vous allez dans la description de la vidéo, vous aurez un lien où vous pourrez acheter l'extension. Sachez aussi, j'ai oublié de le dire pour le groupe numéro 1, mais du coup je vous le dis là, j'en profite pour vous le dire. Je vais mettre en place, pas tout de suite parce qu'il faut que je règle un peu tout sur mon site internet, mais je pense mettre en place un abonnement parce que j'ai remarqué que certains apprécient beaucoup mes extensions et du coup en achètent régulièrement. Donc pour vraiment vous remercier de votre fidélité et pour tous ceux qui justement aiment regarder régulièrement les extensions et creuser vraiment avec profondeur avec moi, je vais créer un abonnement pour que ça vous revienne un peu moins cher. Et comme ça, avec cet abonnement, vous pourrez regarder toutes les extensions de tous les groupes, de tous les tirages. Vous aurez accès à toutes les extensions de manière illimitée. Mais bon, encore une fois, là j'avoue que je mets un peu la charrue avant les bœufs parce que c'est pas encore mis en place, mais en tout cas sachez que j'y travaille. Donc voilà, vous avez le lien en description. Et puis pour tous ceux qui s'arrêtent là, c'est très bien aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et potentiellement vous abonner aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour le groupe 3, toutes les personnes qui ont choisi la carte de la protection. Donc c'est votre tirage. Alors qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors déjà, je voulais premièrement vous dire que la manière dont je vais interpréter les messages, je vais faire comme si vous veniez de rencontrer cette personne, soit que vous n'avez encore jamais eu de relation ensemble, donc c'est plutôt une situation de crush, voilà, une relation qui est en train de naître. Après, si vous regardez ce tirage par rapport à un ex, par rapport à votre partenaire actuel, peut-être qu'il y a quand même un message pour vous aujourd'hui, donc je vous invite quand même à rester et à voir si c'est votre message, mais il faudra peut-être adapter un petit peu le message si vous êtes dans ce cas-là. Ok. Alors, quand je me suis connectée à l'énergie des cartes, déjà j'étais assez contente parce que j'ai trouvé l'énergie tellement douce. Et ça m'a fait du bien, honnêtement, parce que c'est vrai que, en tant que tarologue, je canalise énormément tous les jours et je canalise pas forcément les énergies les plus joyeuses. En fait, c'est un peu comme tel un pompier qui voit tout le temps les accidents de la route. Moi, je vois un peu les accidents de l'amour tout le temps. Donc, je me connecte beaucoup à des énergies qui sont denses, qui sont difficiles. Et là, ça m'a fait du bien parce que j'ai fait, ok, là on est sur quelque chose de plus léger, de plus doux, vraiment touchant en fait. Ce qui m'a fait dire que cette personne, avec la carte de la protection, il y a 2 choses en fait que j'ai ressenties. La première chose avec la protection, c'est que j'ai cette sensation que cette personne, sans forcément savoir pourquoi, mais elle a envie de vous protéger en fait.
Elle, elle ressent cette envie de prendre soin de vous. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus vous passez du temps ensemble, plus vous apprenez à vous connaître, et plus cette personne est sincèrement touchée par vous et a envie de prendre soin de vous. J'ai vraiment cette sensation que vous faites ressortir chez cette personne justement cette énergie un peu protectrice. Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que cette personne voit en vous, avec la carte du 9 d'épée, voit en vous une certaine tristesse. C'est comme si cette personne avait l'impression de voir votre âme en fait, de vous comprendre, de vous cerner. Après, est-ce que cette personne vous cerne réellement ? Ça, je ne sais pas. Ça, je pourrais pas vous le dire. Ça, c'est vous qui saurez. Si vous avez réellement une tristesse, des angoisses, peut-être une mélancolie cachée, peut-être une déprime, je n'en sais rien. En tout cas, cette personne, elle a l'impression de savoir lire en vous, en fait. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que cette personne se dit, par rapport à vous, le groupe 3, c'est quelqu'un qui essaye d'être fort. C'est quelqu'un qui essaye de montrer avec la carte du chariot qu'il ou elle est déterminé, que tout va bien, etc. Alors qu'en fait, il y a au fond beaucoup de fragilité. Et j'ai l'impression que cette personne, du coup, a l'impression de sentir en vous beaucoup de fragilité. Et de ce fait, est vraiment touchée, en fait, par ce qu'elle perçoit comme fragilité. Et avec la carte échec, humour et aussi expansion, en fait, c'est intéressant parce qu'avec la carte expansion, c'est vraiment en fait cette sensation que j'ai. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous élever, d'élever votre énergie surtout. En fait, je ne sais pas si actuellement vous traversez peut-être une phase un peu plus de blues, peut-être vous avez moins d'énergie, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, elle a l'impression que même si peut-être qu'en apparence, voilà, vous êtes fort, vous êtes forte, mais que on ressent qu'au fond, voilà, vous traînez en fait des boulets, ou que vous traînez peut-être des blessures, des difficultés. Et cette personne, elle n'a pas forcément envie d'en parler avec vous, mais elle a envie juste de vous voir sourire. Avec la carte de l'expansion, de l'humour, c'est... En fait, j'ai envie de te montrer que la vie, elle mérite d'être vécue, que t'as le droit de t'amuser, t'as le droit de rigoler. En fait, cette personne, elle a envie d'amener plus de légèreté dans votre vie. Et avec la carte échec et humour, j'ai cette impression que cette personne, elle a envie... par exemple, quand vous avez un jour où vous êtes peut-être vraiment fatigué, vraiment vous en avez marre de tout, vous êtes là à râler, par exemple, cette personne, elle a envie d'amener de l'humour dans votre vie. En fait, elle a envie d'égayer votre journée. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est intéressant qu'on ait la foudre et la croix. En fait, pour moi, c'est vraiment ça. Avec la croix, j'ai envie d'amener de l'apaisement dans cette foudre, en fait. Et je sais pas qu'est-ce qu'est cette foudre. Peut-être aussi pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, cette personne, elle a été témoin avec le 5 d'épée de peut-être une certaine injustice que vous avez pu vivre. Peut-être que cette personne, elle a vu que beaucoup de personnes ne vous comprennent pas, que beaucoup de personnes s'en prennent à vous, peut-être de manière injuste, pour les mauvaises raisons, pardon. J'ai l'impression que cette personne... Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, parce que si vous venez à peine de vous rencontrer, alors à ce moment-là, tout ce que je dis là, c'est plus prédictif. Mais en tout cas, j'ai cette impression que cette personne, elle est en capacité de voir que le monde ne vous fait pas toujours de cadeaux. Et comme cette personne, elle est vraiment touchée par vous, elle a envie en fait d'être votre apaisement, d'être votre, presque, pour certains, votre défenseur. Pas pour tout le monde, honnêtement. Mais il y a cette idée de j'ai envie de venir apaiser, de venir te montrer que non, tout le monde n'est pas un ennemi en fait. Et que avec moi, tu peux baisser les armes. En parlant de baisser les armes, justement, on en vient à, pour moi, ma deuxième compréhension de la carte protection. Comment cette personne, elle vous perçoit ?
elle a l'impression que vous vous protégez beaucoup, vous aussi en fait. Que presque, alors je sais pas si c'est vis-à-vis de tout le monde, est-ce que vous vous protégez énormément, ou est-ce que c'est spécifiquement vis-à-vis d'elle. En fait, c'est intéressant parce qu'avec le 2 de coupe et le 10 de pentacle inversé, j'ai cette impression que parfois cette personne se dit mais est-ce que le groupe numéro 3 m'aime vraiment bien, ou et cette idée de je sais même pas si il ou elle m'apprécie vraiment. Et j'ai presque cette impression que cette personne se dit que vous pourriez la laisser tomber ou l'utiliser d'une certaine manière, mais pas dans le mauvais sens en fait. Parce que plus dans le sens où vous avez été tellement habitué avec le chariot à devoir mener en fait votre vie seule, vous avez dû être forte, vous avez dû vraiment en fait vous construire cet extérieur-là, vous avez dû peut-être, vous avez été peut-être forcé à la solitude et maintenant vous y êtes attaché, que du coup, il y a peut-être cette impression que vous n'avez besoin de personne et que vous ne voulez personne à vos côtés en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a peur un peu de ça. Elle se dit, va falloir que je gagne la confiance du groupe numéro 3. D'ailleurs, là, je vous ai pas montré, mais j'ai eu la carte de la confiance qui est sortie. Donc il y a vraiment ces thèmes-là, protection, confiance, etc. Cette personne, elle se dit, ok, ça va pas être facile. Ça va pas être facile de gagner sa confiance. Je sais même pas en plus si le groupe numéro 3 m'apprécie vraiment réellement. Est-ce que je suis pas, avec le 10 de pentacle inversé, juste un ami ou un passage comme ça, le temps de quelques mois, et après, boum, quand le groupe 3 aura repris plus de force, il ou elle va me laisser sur le bas-côté. Il peut y avoir ça. Je sens vraiment qu'il y a quelques peurs, mais je crois que cette personne ne vous en veut même pas en fait d'être comme ça. J'ai l'impression que certains pourraient justement être menacés par justement cette sorte de liberté que vous dégagez à être tellement bien avec vous-même, que certains peuvent être menacés de ça. D'où peut-être la foudre, d'où peut-être voilà. Mais cette personne spécifiquement, je crois pas qu'elle ne le voit pas comme ça. Elle voit que vous avez des traits comme ça, c'est-à-dire que vous ne laissez pas rentrer les gens facilement, mais elle comprend aussi d'une certaine manière. Elle a vraiment cette compréhension de vous en fait. Et en parlant de compréhension, je voulais vous montrer la carte aussi qui est tombée. J'ai eu la carte lien vie antérieure. Ce qui m'étonne tellement pas parce que, en fait, je ressens tellement d'amour vis-à-vis de cette personne par rapport à vous. Après, attention, par amour, j'ai pas envie de vous dire que cette personne, pour tout le monde, cette personne est amoureuse de vous. C'est quelque chose qui va se construire avec du temps, hein. Ça veut pas dire que là tout de suite cette personne est folle de vous. Pour certains peut-être, pour certains c'est possible. Mais je vais pas m'avancer en disant cette personne elle vous aime, etc. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement naturel et inexplicable. Avec le lien vie antérieure, il y a cette idée de peut-être qu'en fait tout l'attachement et la compréhension que j'ai de toi c'est parce que je t'ai connu d'avant et que je sais comment tu es. Que je sais que si tu te protèges, c'est pas par méchanceté, c'est par réaction à ton monde extérieur. Donc voilà, cette personne, elle a vraiment envie de vous apaiser. Et j'ai eu la carte pardonner et apprendre. Donc je vais pas aujourd'hui rentrer dans un tirage sur les vies antérieures, mais en tout cas, juste, je voulais quand même poser cette information-là. Pour certains, du coup, qui ont une vie antérieure avec cette personne, il y a moyen que cette personne se sente obligée de se faire pardonner, comme si elle vous avait fait peut-être quelque chose dans une autre vie, et c'est pour ça que dans cette vie, elle vient avec toute cette énergie de bienveillance pour vous élever, parce que justement, peut-être qu'elle a une dette envers vous. C'est possible, mais bon. Après ça, voilà, je vous mets ça là. Si ça résonne, enfin si c'est votre message, vous saurez, ça résonnera en vous. Sinon, mettez de côté. J'ai pas forcément envie de partir sur ce terrain-là parce que ça sera encore tout un autre pan.
mais je voulais quand même le mentionner. Je vais tirer quelques autres cartes pour voir ce que les guides peuvent rajouter par rapport à ce que cette personne pense de vous. Alors je réfléchis. Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut rajouter? Waouh! Ok, on a la carte du diable. On a la carte du 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du 4 de coupe. C'est intéressant parce que j'ai quand même quelques doutes, et l'homme suspendu, j'ai quelques doutes quand même sur cette personne, dans le sens où vis-à-vis de vous, honnêtement, même s'il y a le diable, c'est vrai que bon, ça peut être un red flag, mais et pourtant vis-à-vis de vous, j'ai pas tant de doutes que ça, mais c'est vrai que je me demande si cette personne spécifiquement, là, elle m'a l'air d'avoir une très très belle énergie, surtout vis-à-vis de vous. Mais je me demande si elle a été comme ça par le passé et dans ses autres relations. J'ai l'impression que dans ses autres relations, cette personne avec le diable a été plus dans des comportements type 5 d'épée, plus dans des comportements un peu sombres, plus sombres. Ce qui me ferait dire que cette personne, en fait, peut-être inconsciemment, en étant gentille avec vous, se rachète de quelque chose aussi, c'est possible. Il peut y avoir cette idée de je me rachète d'un comportement ou d'une culpabilité. Je crois que j'ai besoin d'un peu plus de cartes, mais regardez, j'ai encore le 5 d'épée. Il y a quand même un truc là, je crois qu'il y a quelque chose avec la justice, vous voyez, un équilibre. Voilà, il y a vraiment une histoire de dette. Il y a vraiment... il y a quelque chose là qui se trame. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais creuser un petit peu plus avec d'autres cartes d'oracle. Il y a vraiment une énergie quand même un peu tricky, un peu... je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Le pouvoir du non-agir. Peut-être que vous êtes le karma de cette personne avec la justice. Peut-être que en fait, j'ai l'impression que cette personne risque de plus s'attacher à vous que vous n'allez vous attacher à cette personne. Et peut-être que là, vous êtes avec cette personne, tout se passe très bien, vous aimez beaucoup cette personne, mais je sens qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui vous attend en fait. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a une personne encore plus, je sais pas, une âme sœur ou vraiment une relation extrêmement épanouissante qui vous attend. Et j'ai cette impression que cette personne, du coup, risque d'être déçue. Mais je crois que c'est son karma par rapport à soit ce que cette personne a fait avec d'autres personnes, une injustice, un comportement qu'elle a eu par le passé par rapport à quelqu'un d'autre. Et ouais, lâcher les relations toxiques. Cette personne, elle a été toxique. Elle a été toxique par le passé. Et avec vous, cette personne ne comprend pas pourquoi elle n'a pas envie de l'être, en fait. Pourquoi elle s'accroche à vous comme ça. Pourquoi avec vous, c'est différent, en fait. Et avec la croix, c'est intéressant parce que cette personne... je vous disais, elle a envie de vous apaiser, mais en fait, je crois que aussi, inconsciemment, c'est une manière de s'apaiser soi-même sur les propres actions qu'elle a pu faire, en fait. Et j'ai cette impression qu'en fait, elle va essayer de marcher vers votre cœur, elle va essayer, et qu'elle n'y arrivera pas forcément, en fait. Et avec le pouvoir du non-agir, il y a cette idée de « je pourrais faire tout ce que je veux », le groupe 3 sera inaccessible. Le groupe 3, c'est comme si je pourrais jamais en fait avoir le groupe 3 pour moi, vraiment. Il y a cette idée presque un peu
Un peu de je veux te posséder, mais pas dans le sens, enfin c'est vrai que c'est un peu malsain, mais c'est dans un sens, c'est pas par malveillance, c'est vraiment c'est par ego, c'est intéressant. Surmonter le traumatisme. Ouais, en tout cas, c'est vrai que moi qui étais là et qui disais en début de tirage, oui, c'est tout doux, c'est machin. Bon, là, on repart sur des trucs vraiment. Je sais pas, faudra peut-être que vous m'expliquiez en commentaire quelles sont toutes ces énergies là. Vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de drama autour. En fait, c'est vrai qu'il y avait l'œil du cyclone où là, c'était tout doux, tout beau. Et en fait, c'est vrai que quand j'essaye de creuser un peu plus, je me dis, ouais, en fait, il y a beaucoup d'ombre en fait. Mais ce qui est pas étonnant parce que là où il y a beaucoup de lumière, souvent c'est équilibré par beaucoup d'ombre. Après, encore une fois, honnêtement, je vous parle de tout ça, de toute cette ombre, potentiellement des dramas, etc. Mais je crois vraiment que vous êtes intouchable. C'est bizarre de dire ça, mais avec le chariot, c'est vous. En fait, suivez votre chemin, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez envie de vraiment vivre une histoire ou quelque chose, une belle histoire avec cette personne, vivez-la. Hein. Je crois que s'il y a quelqu'un qui en a plus à perdre ici, ce sera cette personne et pas vous en fait. Et comme cette personne, elle fait ses propres choix et c'est pas votre responsabilité, je crois que vous vraiment, pour vous ça va en fait, vraiment de votre côté ça va. Mais en tout cas ici, il y a l'idée de quelqu'un qui a vraiment agi avec de mauvais intérêts, d'où peut-être le pardonner et apprendre. Il y avait tout à l'heure cette idée de pardon avec la croix, c'est vraiment cette idée de pardon, d'apaisement. En fait, l'autre chose que je vois aussi également ici, en fait, ce qui se joue, c'est que j'ai l'impression que cette personne n'est pas très fière de son passé, en fait. Et avec la carte pardonner et apprendre, je crois que cette personne essaye au fond de se pardonner elle-même en fait. Et consciemment ou inconsciemment, pour le coup, je crois que c'est plutôt inconsciemment. Cette personne, elle, en fait, vraiment, hein, quoi qu'il se soit passé entre vous, parce que c'est vrai que quand je regarde les cartes, pour certains, il y a peut-être eu du drama entre vous, hein. Mais pas pour tout le monde, mais peu importe, quoi qu'il se soit passé entre vous, cette personne, elle vous voit comme une sorte de lumière, en fait, comme une sorte d'ange. C'est bizarre de dire ça, mais il y a un peu ce côté pur, en fait, cette pureté. Et pourquoi cette personne vous voit avec de la pureté? Parce qu'elle-même voit sa noirceur. En tout cas, voit les comportements qu'elle a eus par le passé qui étaient noirs, en fait. Et parce que elle voit cet idéal en vous, elle voit cette lumière en vous, c'est comme si d'être validée, d'être aimée par vous, c'est comme si ça permet à cette personne de se dire mais en fait je suis quelqu'un de bien ou en fait je suis pas si mauvais que ça en fait. Il peut y avoir cette idée-là. Et du coup c'est pour ça que cette personne est autant attachée à vous et à comment vous la voyez et en même temps, j'ai l'impression que cette personne ne se sent un peu dans une sorte de position d'infériorité potentiellement. Il est possible aussi pour certains que cette personne se dise, si j'arrive à me mettre avec le groupe numéro 3, c'est que justement j'arrive à avoir une relation saine, c'est que j'arrive en fait à combattre ma noirceur, combattre ce que je n'aime pas chez moi. J'ai cette impression aussi également que cette personne, en fait, vous éveillez beaucoup de choses, beaucoup d'émotions en cette personne. Peut-être même des souvenirs inconscients, enfin voilà, vous représentez beaucoup de choses pour cette personne. Et je crois que cette personne parfois a peur de perdre le contrôle d'elle-même à certains moments. Il peut y avoir cette idée de j'ai peur de retomber dans une version de moi que je n'aime pas. Il y a vraiment, ouais, j'ai l'impression que c'est ça vraiment la thématique, c'est vraiment cette personne, elle a besoin en fait de faire vraiment le deuil de son passé, de faire le deuil d'une version d'elle-même. Et je crois que vraiment vous jouez un rôle important dans ça. Et encore une fois, en étant vraiment
gentil avec vous, en étant protecteur avec vous, en étant là pour vous, en essayant de vous faire rire, de vous faire sourire, d'être aimé par vous, d'être apprécié par vous. Cette personne, en fait, c'est sa manière de se racheter, en fait. C'est sa manière de se dire, si une personne comme le groupe 3, qui est extraordinaire, m'apprécie, c'est qu'en fait, peut-être que je mérite d'être aimée ou que je ne suis pas quelqu'un de si mauvais. Et en même temps, encore une fois, il y a cette idée que cette personne se sent comme un tout petit enfant parce que il ou elle n'a pas le contrôle en fait. Parce que vous avez votre identité forte, vous ne vous laissez pas faire, vous n'allez pas vous laisser influencer. Donc c'est pas forcément facile non plus d'entrer dans votre cœur. Donc c'est un challenge. En fait, vous êtes un challenge pour cette personne, mais un beau challenge, un challenge que cette personne aime et en même temps qui fait peur, en même temps qui est pas forcément facile. Mais je crois que cette personne apprécie beaucoup. Alors possiblement aussi, c'est pas forcément pour tout le monde, mais comme je vous ai dit, cette personne, j'ai l'impression que par le passé, elle a un peu fait du mal, peut-être dans ses relations amoureuses, et du fait, vous, si jamais vous avez eu aussi, par exemple, été trompé, eu vos traumatismes en amour, je vois aussi que cette personne, elle n'aime pas trop en parler parce que ça réveille en elle des blessures en fait. Quand vous parlez des personnes qui vraiment vous ont fait du mal en amour, etc., pour cette personne, c'est compliqué parce qu'elle se sent en fait, elle se reconnaît parfois, elle se dit oui, j'ai été moi cette personne-là, j'ai été cette personne qui ment, qui dit pas la vérité, qui trompe, qui déçoit. Et encore une fois, cette personne, elle en est vraiment, vraiment, vraiment pas fière. Donc c'est dur en fait. C'est vrai que ce que je vois, c'est quand même pas une relation facile parce que y a beaucoup de choses qui peuvent l'activer en fait. Mais en tout cas, je vois beaucoup d'admiration pour vous. Quoi qu'il se passe, même si cette personne n'est pas toujours parfaite, je vois de l'admiration pour vous. Ok, alors les autres choses aussi que je vois, alors là, ça sera pareil, pas pour tout le monde. Là, c'est un scénario un peu plus avancé pour les personnes qui ont déjà quand même pas mal commencé à fréquenter cette personne. En fait, je vous ai dit, cette personne, j'ai l'impression à la fois elle vous admire et à la fois vous l'impressionnez un petit peu. Parce que justement, en fait, j'ai l'impression que des fois, ça peut lui arriver, quand elle n'a pas confiance en elle, de se dire que vous êtes trop bien pour lui ou trop bien pour elle. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu accro quand même à vous. Avec le diable, il peut y avoir cette idée de je peux pas m'empêcher de revenir vers toi ou d'avoir envie d'être près de toi. Et pour certains, j'ai l'impression, quand je vois les cartes, qu'il s'est quand même passé quelque chose entre vous. Donc pour certains, vous êtes peut-être en froid. Et avec la procrastination, cette personne, elle a envie de vous parler, elle a envie de se racheter. Pour certains, je sens qu'elle a envie de se racheter de quelque chose qu'elle vous a fait ou quelque chose où vous avez été déçu. Et du coup, peut-être que dans ces moments-là, elle retombe dans ses travers du passé. C'est-à-dire d'user de techniques un peu bizarres pour avoir votre attention, pour que vous réagissiez, pour que vous alliez vers elle. Ouais, c'est c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu complexe ce que je vois. Alors du coup voilà, donc si je pouvais faire un résumé pour moi de la situation, cette personne, au fond, elle vous veut du bien. Vraiment, j'ai cette impression. Après, il y a moyen qu'elle soit maladroite, il y a moyen qu'elle ait fait peut-être quelques petites choses pas forcément très cool parce que par son passé, c'était sa manière de faire, de procéder en amour. Mais j'ai l'impression qu'elle a envie, cette personne, elle a envie d'être avec vous, elle a envie... Il y a, avec la carte du lien vie intérieure, il y a cette idée de... Je sais pas pourquoi, je l'explique pas, mais je veux que tu sois dans ma vie, je veux que tu sois auprès de moi. Maintenant, la question, parce que moi, personnellement, je vois l'intérêt de cette personne à être avec vous, parce que cette idée de vraiment vous représenter avec la croix tellement quelque chose de beau pour cette personne, un idéal ou une pureté ou j'en sais rien, que cette personne, elle voit pourquoi c'est bien que vous soyez dans sa vie. Mais moi, j'aimerais savoir à l'inverse, oui, j'ai vu que cette personne, elle a envie de vous protéger, elle a envie de faire les choses bien. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il y a de l'intérêt à ce que vous poursuiviez cette relation? Parce que moi, je vois avec le chariot qu'en fait, vous êtes déjà très bien seul, vous êtes solide seul. Est-ce que ça vaut le coup de fréquenter cette personne, que ça soit en amitié ou plus, hein, peu importe,
Est-ce que ça en vaut la peine? Donc je pense que je vais creuser ça dans l'extension. Je vais essayer de demander est-ce que ça vaut la peine pour vous de vraiment lâcher du lest et faire confiance à cette personne, la laisser complètement rentrer dans votre vie, vivre ce que vous avez à vivre. Et j'aimerais demander aussi, est-ce que c'est une relation qui est faite pour durer vraiment sur la longueur? Est-ce que vous êtes fait pour vraiment vivre vraiment une grande histoire, ou est-ce que c'est vraiment juste le temps d'un temps, il y a quelque chose de karmique et puis après ciao? Parce que honnêtement j'ai cette sensation quand même que il y a une autre relation après cette relation qui vous attend, qui sera beaucoup plus épanouissante en fait pour vous en tout cas. Mais voilà, donc je vais creuser ces 2 questions dans l'extension. Donc si ça vous intéresse, il y aura le lien de l'extension dans la description de la vidéo. Aussi, je voulais vous dire, j'ai pas encore mis en place, je sais pas encore quand je vais le faire, mais j'espère dans pas trop longtemps, je vais mettre en place un abonnement pour mes extensions, parce que je sais que certains aiment regarder régulièrement mes extensions. Donc je vais mettre un forfait qui du coup vous reviendra moins cher que de payer à chaque fois à l'unité mes extensions. Et comme ça vous aurez accès à toutes les extensions de tous les groupes, de tous mes tirages. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Donc voilà, pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie, et pour tous les autres qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.